En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca, sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Toi et tes super idées, Kisha. Parce que tu en as de meilleures, peut-être, Raphaël. On devait faire découvrir à l'univers entier les propriétés de l'air. Et tout ce qu'on a à mettre dans la fusée spatiale, c'est... Un bocal vide. Pas vide, il est rempli d'air. Alors on n'a qu'à le donner aux techniciens pour qu'ils le mettent dans la capsule et attendre le lancement. Mais Kisha, il n'a même pas de couvercle. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les projets spatiaux doivent être chargés dans la capsule immédiatement. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. C'est pour montrer les propriétés de l'eau. Vous voulez voir? L'eau dans les nuages se transforme en pluie, qui remplit les cascades et les rivières. Et ça, c'est une roue hydraulique. Et vous, qu'est-ce que vous avez préparé pour mettre dans la capsule spatiale? Eh bien, nous avons ce... en fait, nous voulons... nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. Si seulement on était tombés sur l'eau, nous aussi, comme la classe de Mademoiselle Rivière. C'est vrai, au moins il y aurait des choses à dire. Ça alors, c'est fantastique. Ça s'appelle tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les roches. Pas mal, hein? Formidable! Génial, ton idée. Ça, c'est un sujet en béton. Vous avez choisi quoi comme sujet? On est tombé sur l'air. Une vraie galère. Eh, si on écrivait un poème? Carlos! Vous devriez aller rendre votre projet. Nous, on a encore quelques retouches à faire. Des retouches? On n'a rien à présenter, oui. Zéro, parce qu'il n'y a rien à faire avec l'air. Coucou! Bonjour, les enfants! Mademoiselle Bianca! Bonne nouvelle! J'ai trouvé un couvercle pour votre bocal! Super, mademoiselle! Mais l'air ne nous inspire pas du tout. Non! Moi, c'est le contraire, Kisha. L'air me donne des ailes. Mademoiselle Bianca! Imaginez, dans quelques années, sur une lointaine et petite planète, il y aura des extraterrestres curieux qui ouvriront la capsule spatiale de Valkerville et qui découvriront les merveilles de l'air. Grâce à vous, les enfants! Oui, mais comment montrer ce qu'il est possible de faire avec l'air quand justement il n'y a rien à faire? Vraiment? Comme le disait toujours mon vieux camarade de chambre Robert, quand on ne se sent pas très clair, rien de tel qu'un bon bol d'air. Hein? Tous dans le bus! Mais mademoiselle, on ne peut pas partir en voyage d'études maintenant, on va rater le lancement, enfin. Oh, à ce propos, j'ai une de ces faim. Pas de problème, Arnaud. Ce n'est l'heure ni de manger ni du lancement. Mais prends ce petit encas, il te garnira l'estomac. Attachez vos ceintures! Tu sais, Arnaud, j'aurais peut-être dû rester chez moi aujourd'hui. Ah bon, toi aussi? Changeons d'air, Lise. Où sommes-nous? Si seulement je le savais. Je n'en suis pas sûre, mais... moi, je crois que nous sommes à l'intérieur du pot à cornichons. Eh ben, dites-moi, on n'a vraiment pas de pot. Carlos! Et maintenant, comment va-t-on faire pour mettre notre projet dans la capsule spatiale? Vous avez dû faire une bêtise, mademoiselle Bille-en-Tête. Une bêtise? Ou une erreur? Une gigantesque erreur.
pouvoir faire maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein? On monte dans le bus. Oh! Encore! Dépêche-toi, Arnaud! J'arrive! Il est temps de mettre le vide-pot en action, Lise. Non, raté! C'est une catastrophe! Le vide-pot est complètement parti en fumée! Ophélie, je ne veux pas que tu te désespères. Il existe bien des manières de sortir d'un pot. Tout sur les volcans? Non. Tout sur les bûches? Non. Tout sur le système digestif? Non plus. Oh, j'ai trouvé le guide des premiers soins. Comment sortir d'un pot à cornichons quand on n'est pas plus grand qu'un escargot? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Suivez-moi. Ils disent d'ouvrir le compartiment numéro 7. 5, 6, 7. Voilà, le kit des premiers soins de comment sortir d'un pot à cornichons quand on n'est pas plus grand qu'un escargot. Ouvrez-le, mademoiselle! Dépêchez-vous! Comme tu voudras, Kisha. Non, c'est complètement dingue. On dirait un nuage rose! Tu as vu comme il bouge quand je passe ma main au travers? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Voyons voir. C'est un extraordinaire et il est rose pour qu'on puisse le distinguer. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors, servez-vous de l'extraordinaire pour vous extraire par le haut du pot à cornichons. Et que se passera-t-il si on échoue? Pas grand-chose. On ne mettra rien dans la capsule spatiale. On ratera le lancement du siècle et on restera coincé dans ce pot jusqu'à la fin de nos jours. N'importe quoi. Il nous reste encore plein de temps pour trouver le moyen de sortir de là. Votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. La fusée spatiale sera lancée dans exactement 10 minutes. 10 minutes! Aïe, 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 aïe! Avant le lancement? Mais nous ne pourrons pas sortir de là en 10 minutes! S'il n'y a que ce machin rose pour nous aider, alors on sera encore là-dedans dans 10 ans! Comme ma cousine porte à double tour disait, quand on est entré, on peut toujours sortir. Vous voulez dire qu'il est temps de prendre des risques, faire des erreurs et de voir ce que l'extraordinaire peut faire? Oh Arnaud, je n'aurais pas mieux résumé la situation. Bon, s'il faut se servir de l'extraordinaire pour s'échapper, alors on ferait mieux de voir ce dont il est capable avant qu'il ne disparaisse. Hé! Mais ça glisse entre les mains comme du savon. J'en ai attrapé! Attention, il s'échappe par le trou! Oh, rien à faire, il continue à s'échapper! D'après ce qui est écrit dans le guide des premiers soins, l'extraordinaire se diffuse partout. Regardez! Lise a trouvé le moyen d'en attraper! Avec cette espèce de poire! À mon avis, il faudra plus qu'une poire pour attraper tout ce machin! Non, j'ai ce qu'il faut. Un gant en plastique fin et élastique. Main en l'air, extraordinaire. C'est marrant! On a trouvé le moyen de capturer de l'extraordinaire! Attention, maintenant il faut bien refermer le gant avant qu'il ne s'échappe. Est-ce que quelqu'un aurait un ruban ou quelque chose pour qu'on puisse l'attacher? Non, pas moi! Moi non plus! Anne-Sophie, tes élastiques! Mais j'y tiens, ce sont mes préférés. Votre attention, s'il vous plaît. Nous attendons toujours le projet de la classe de Mademoiselle Bille en tête. Anne-Sophie, la réussite de notre mission dépend de tes élastiques, tu comprends? Si c'est le prix à payer, je veux bien les sacrifier. Ça alors? Regarde Anne-Sophie, tes couettes tiennent toutes seules. On s'en fiche, Arnaud. Tirez plus fort. Bravo, vous avez capturé l'extraordinaire. Ce ne fut pas une mince affaire, mais votre réussite est exemplaire. Qu'est-ce que c'est confortable. Comme si je flottais en l'air. T'as remarqué juste, Ophélie. C'est l'extraordinaire qui te soutient. À moi d'essayer. Vous avez vu ça? Quand Raphaël a sauté sur l'extraordinaire, ça a surélevé Ophélie. Ouais, ça l'a fait rebondir. Exactement comme Lise. Quelle érudite observation, Arnaud. Vous avez vu? On peut pousser l'extraordinaire dans n'importe quelle direction. Oui, et en même temps, il devient de plus en plus rouge.
C'est parce qu'il est comprimé dans un espace plus petit qu'il se met à changer de couleur. J'ai remarqué aussi que plus l'espace vers lequel on pousse est petit, et plus sa résistance est grande. C'est la même chose qui se passe avec un ressort. Plus tu appuies dessus, et plus il te repousse. C'est ça. Peut-être que si on poussait tout l'extraordinaire vers la partie la plus large du gant, en sautant dessus, on pourrait alors faire rebondir l'un d'entre nous jusqu'en haut du pot, qui est volontaire. Pas moi. Comme c'est moi qui suis à l'origine de ce projet, c'est moi qui dois le faire. Super! Vous autres, vous allez travailler, pendant que nous, on va s'amuser. Tu viens, Ophélie? Enroule-toi, petit annulaire. Et nous, le majeur. Moi, je suis à 2 doigts d'avoir fini. T'as vu ça, Lise? Souviens-toi, Kisha, quand tu seras sorti, n'oublie pas de t'occuper de tes petits camarades. C'est promis. T'es prête, Véro? Ophélie? Quand tu veux. Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? 1, 2, 3. Yo! Voilà ce que j'appelle une envolée extraordinaire. Oh, 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 oh. Bon sang, cette histoire commence à me pomper l'air. Courage, il ne faut pas laisser tomber, j'étais presque arrivée. Il doit y avoir une autre manière. Vous avez remarqué, plus l'extraordinaire est comprimé, plus le gant grossit. Peut-être qu'en rajoutant de l'air et en le comprimant, le gant deviendrait assez gros pour porter Kisha jusqu'au bout du pot. Mon cher Thomas, ton idée ne manque pas d'air. Oh là là, ça va prendre un temps fou. Ce message est adressé à la classe de Mademoiselle Bille en tête. La fusée spatiale va décoller dans exactement 6 minutes et nous n'avons toujours pas votre projet. Si seulement on avait une pompe pour aspirer l'extraordinaire plus vite. Quelqu'un a dit pompe? Merci, mademoiselle. C'est exactement ce qu'il nous faut pour remplir le gant plein d'extraordinaire. Je ferai tout pour te plaire. Ce n'est pas le moment d'avoir un coup de pompe. Tuyau d'arrivée d'extraordinaire en place. Tuyau de sortie en place. Vous êtes prêts, les gros bras? Quand vous voulez. Que le pompage commence. Levez. Baissez. Levez. Baissez. Levez. Baissez. Ça marche. Levez. Grâce à l'extraordinaire, le gant devient de plus en plus grand. Plus le gant inspire de l'extraordinaire, plus il grossit. Levez. Baissez. Levez. Baissez. Ça marche du tonnerre. Le seul problème, c'est que même si on arrive à la capsule à temps, on n'a toujours rien trouvé à mettre dedans. On s'occupera de ça plus tard. Pour l'instant, il faut sortir de là. Levez. Baissez. Levez. Baissez. Levez. Il se laisse capturer sans problème. Merci la pompe magique. Et on a besoin d'aide. Plus le gant se remplit d'extraordinaire, et plus c'est difficile à pomper. Levez, baissez. Quand on appuie dessus, il résiste. C'est ça la pression de l'air. Baissez. Levez, baissez. Levez, baissez. Levez, baissez. Tiens bon, Kisha, tu es presque arrivé. Levez, baissez. Levez, baissez. Levez, baissez. Ah! Merci, Bus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gant n'a pas pu supporter la pression. Alors il a éclaté. Si la classe de Mademoiselle Bille en tête m'écoute, je voudrais lui dire que la fusée décollera dans 3 minutes. 3 minutes? C'est votre dernière chance. Est-ce que c'est compris? Oh, c'est fichu. Et l'univers entier pensera qu'on ne s'intéresse pas à l'air sur la Terre. Regardez ce que j'ai trouvé dans le kit des premiers soins. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Nous catapulter hors du pot?
Elle pourrait si on était des bouchons. Arnaud, tu es un génie! Non, c'est pas ce que je voulais dire, je plaisantais. Je veux pas être un bouchon. Regardez, quand j'appuie sur le piston, l'air est tellement comprimé à l'intérieur du tube qu'il fait sauter le bouchon. Attention! Exactement comme l'extraordinaire avec le gant. J'ai compris. Tout ce qu'il nous faut pour sortir de là, c'est une pompe à piston géante. Oui! Et si on avait une énorme cuve, on pourrait la remplir d'extraordinaire et augmenter la pression à l'intérieur au maximum. Ensuite, on ferait passer l'extraordinaire dans la pompe à piston géante. Et sous l'effet de la pression, on pourrait catapulter l'un d'entre nous en haut du pot. Ouais! Très bonne idée. Sauf qu'il y a un petit problème. Lequel? On a utilisé tout l'extraordinaire. Catastrophe! C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez une minute. Vous avez vu ça? Oh, T'as encore fait sauter le bouchon? Exactement, mais je l'ai fait sauter sans utiliser l'extraordinaire. Tu es en train de nous dire que tu as... Oui, Thomas, tout ce que j'ai utilisé, c'est l'air ordinaire qui se trouve autour de nous. Tu veux dire qu'Isha, que l'air ordinaire a les mêmes propriétés que l'extraordinaire? Oui, et bien qu'on ne puisse pas le voir au travail, l'air est très surprenant. Au fait, Raphaël, j'ai aimé la façon dont cette question t'a sauté à l'esprit. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez dégager le pas de tir. Je répète, veuillez dégager le pas de tir. La fusée va décoller. Zut, maintenant qu'on a appris toutes ces choses passionnantes sur l'air, on n'a plus le temps de le mettre dans la capsule. Oh, Attends, qu'est-ce qui se passerait si on avait assez de pression pour me catapulter très haut, si haut que je pourrais rejoindre la capsule spatiale et y mettre ainsi tout ce que nous savons sur l'air? voilà un plan révolutionnaire, Kisha. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la capsule? Et pourquoi pas la pompe à piston? Bonne idée, Anne-Sophie. Mais je trouve que ce n'est pas tout à fait suffisant. Je vous l'ai dit, on pourrait écrire un poème. qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai de quoi vous satisfaire. Et une pompe à piston géante. Une! Un canon et en grande taille, s'il vous plaît. Mais nous n'avons pas de cuve assez grosse pour contenir tout l'air nécessaire. Votre attention, s'il vous plaît. La fusée spatiale est prête à décoller. Il nous faut aussi des pompes à haute pression pour remplir toute la cuve. D'accord. Et 3 pompes à haute pression. 3. Et dans quoi tu vas voyager, Kisha? Sur un bouchon? Tu veux dire sur quoi nous allons voyager, Raphaël? Une capsule à 2 places, mademoiselle. Et une capsule à 2 places. Une. Allons-y! La pompe à piston est prête, mademoiselle. Préparez-vous à pomper. Notre mission, Raphaël, si toutefois nous l'acceptons, est de s'assurer que tout le reste de l'univers connaîtra la vérité à propos de l'air. 1 minute avant le lancement. 1 minute. Bon, les enfants, il est l'heure de prendre des risques, de se tromper et de pomper. Lever, baisser. Lever, baisser. Lever, baisser. La pression augmente. Lancement dans 10 secondes. Plus vite! Plus vite! Lever, baisser. Lever, baisser. Tenez-vous prêts à ouvrir la valve. La pression est au maximum. On a comprimé tout l'air qu'on a pu à l'intérieur de la cuve. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Décollage! Que la pression de l'air soit avec vous. Ça marche! On est les meilleurs! Encore un dernier petit réglage. Je savais qu'on allait réussir!
réussir, je savais qu'on allait réussir. Oui, mais dis-moi, Kisha, quand on aura rattrapé la fusée, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ce qu'a proposé Carlos, un poème. L'air est ici, l'air est là, l'air est partout ici-bas. Ce qu'il représente est indicible, car le règne de l'air, c'est l'invisible. Enfermez l'air et comprimez-le, le voilà qui pousse de toutes ses forces le malheureux. Mais de loin son meilleur atout, l'air sous pression vous emmène partout. Contact! Ils viennent de s'arrimer à la capsule. Sois prudent! Donne-moi la pompe à piston! Tiens! Raphaël, n'oublie pas le poème! Retour à la base! Mission accomplie! Comme Mademoiselle Bille-en-Tête le dit toujours, wouhou! Succès total! Salut la Terre! Je savais que vous alliez réussir. Et vous savez pourquoi? Parce que tout comme l'air, ma classe est meilleure quand elle est sous pression. Mademoiselle Bille-en-Tête! Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Allô, je suis le product air du bus magique. Posez votre question. Monsieur le product air, je serai franche, votre émission sur l'air a d'énormes fuites. Et je parie que tu vas me les énumérer, n'est-ce pas? Oh! C'est pour ça que j'appelle, pour relever vos erreurs. Tout d'abord, depuis quand l'air a-t-il une couleur? C'est ridicule. Vous avez raison, mais comme l'air est invisible, nous avons inventé l'extraordinaire air pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que faisaient les enfants. Quant au passage où ils utilisent la pression de l'air pour catapulter Kisha et Raphaël dans le ciel et rattraper la capsule, c'est invraisemblable. Pas tout à fait. Tu as déjà vu un homme canon au cirque? Oui, évidemment. Eh bien, certains canons utilisent la pression de l'air. Bien que je parie que personne n'a utilisé la pression de l'air pour envoyer 2 enfants à des kilomètres de haut. Vous avez raison puisque c'est impossible. On ne pourrait pas supporter une pression pareille. Mais je parie qu'on pourrait fabriquer une fusée avec une bouteille qui atteindrait une altitude de plusieurs dizaines de mètres. Peut-être, mais seulement en utilisant un mélange d'air comprimé et d'eau. Ah bon? Il y a une différence? Plutôt oui. C'est la force de la pression qui, au contact de l'eau, envoie la bouteille en l'air. Oh, quel savoir-faire! Tout ce que je sais, c'est que quand il s'agit d'inventer des histoires, votre imagination n'atteint pas des sommets. Et c'est pourquoi votre avis sur l'émission nous est si cher! Merci d'avoir appelé. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.